Bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment utiliser le logiciel Fusion 360. Il s'agira d'une initiation, donc un projet relativement simple pour apprendre les fonctions de base de ce logiciel-là. Alors, pour l'ouvrir, Autodesk Fusion 360, on vient cliquer sur l'icône. On va devoir venir se connecter. Donc, dans mon cas, j'inscris mon adresse de la commission scolaire, du centre de services scolaires. Vous ferez de même. Et là, ça va démarrer tranquillement. Donc, voici donc la fenêtre d'accueil lorsqu'on entre dans le logiciel Fusion 360. Ce qu'on veut faire, en fait, ce sont des dessins, des esquisses. La première des choses que je vais faire, j'ai un petit cube ici, je vais vous le présenter. Il illustre les différentes vues d'un objet. La vue avant, je pourrais cliquer comme ça. Je pourrais cliquer sur la petite flèche, je vais voir droite. Donc, ça permet de venir faire tourner le cube comme ça. Je peux aussi cliquer et le faire tourner sans problème. Alors, je vais remettre l'avant. Je peux aussi cliquer sur la petite maison. Ça replace le tout en vue isométrique, une notion que vous verrez en sciences. Donc, la vue isométrique à 120 degrés. On peut donc ici venir faire notre première esquisse. Pour faire une esquisse, on vient cliquer ici sur Créer une esquisse et on doit choisir un plan. On peut choisir le plan ici, donc en venant promener la souris, ou encore sur le cube. Moi, j'aime bien cliquer sur le cube ici sur le haut. Alors là, c'est comme si je regardais mon objet en hauteur, la vue au-dessus de l'objet. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un porte-clés ou encore un pendentif, quelque chose de simple pour apprendre les notions de base. Alors, je reviens cliquer ici, dans mon encadré, dans mon plan. Et là, je vais venir utiliser le rectangle. Pour aujourd'hui, rectangle à 2 points. Ce que ça veut dire rectangle à 2 points, je vais cliquer une première fois ici. Je me mets à l'origine, je vais cliquer une première fois et là, j'agrandis le rectangle. Vous pouvez voir qu'il y a des dimensions qui s'inscrivent. Les dimensions sont toujours, les cotations en fait, le mot plus précis, sont toujours inscrites en millimètres. Alors, nous, aujourd'hui, on voudrait faire un carré de 35 mm par 35 mm. Je pourrais venir jouer avec ma souris ici pour essayer d'obtenir le 35. Ou encore, quand je regarde, je vois qu'il y a une cotation qui est en bleu. Je peux tout simplement venir, parce qu'elle est sélectionnée, elle est en bleu, venir inscrire 35 et automatiquement le 35 s'inscrit. Si j'utilise le bouton Tab de mon clavier en appuyant une fois, je me retrouve sur l'autre cotation. Donc, je vais écrire 35 là aussi et faire Enter. Vous devriez vous retrouver avec un carré comme celui-là de 35 mm par 35 mm. Si je m'étais trompée, je me rends compte ici que c'est plus 35 que je veux. Je peux venir ici sur la fonction qui s'appelle cote d'esquisse. Avec cote d'esquisse, en cliquant dessus, je viens sur la cote, la mesure, par exemple ici le 35. Si je viens cliquer 2 fois, vous voyez que je la réactive et que je pourrais la changer, cette mesure-là. Je vais la laisser telle quelle pour aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait venir la rechanger si nécessaire. Je fais Enter et ça me permet de ressortir. Je voudrais faire le trou pour le pendentif. Je vais tout de suite le dessiner. Pour dessiner le trou, je vais me faire des lignes de construction qu'on appelle. Donc, je vais venir ici dans la palette d'esquisse qui est apparue et je vais venir cliquer sur construction. Des lignes de construction, c'est des lignes de travail. C'est un peu comme si c'était des lignes floues un petit peu, qui sont là pour me permettre, des lignes guides, qui sont là pour me permettre de travailler. Alors, je vais venir faire, donc là, je suis en construction et je viens utiliser l'outil ligne. Je vais venir faire une ligne, comme ça, dans le haut. Je le fais à la largeur.
Là, je sais qu'elle mesure 35 mm de large, mais je ne connais pas la distance entre le haut, si on veut, de mon objet et cette ligne-là. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette distance-là soit de, soit de 1,5 mm. Alors, je reviens sur la cote d'esquisse de tout à l'heure, je clique dessus, je vais cliquer sur les deux espaces. Donc, je veux la dimension entre ça et ça ici. Et là, vous voyez qu'en ce moment, la dimension, elle correspond à 10 mm. Je vais finalement mettre comme dimension, je vous avais dit une notion tout à l'heure, on va la changer. Donc, on va mettre un petit, voilà, 7 mm. Pour pouvoir le changer, je viens cliquer 2 fois dessus. Elle est bleue, elle est active et je viens mettre un 7 comme ça. Je voudrais ensuite, je vais refaire une ligne de construction. Donc, je suis toujours en construction si je ne l'ai pas désactivé. Je m'en viens glisser ici sur ma ligne et quand il y a un triangle comme ça qui apparaît, ça veut dire que je suis au milieu. Donc, au milieu et je vais venir descendre une ligne à 90 degrés. Donc, je suis au milieu de mon carré et à 7 mm du haut. Et là, je vais venir dessiner le petit trou qui va nous permettre d'entrer l'anneau ou encore la ficelle ou la corde si vous voulez vous faire un pendentif. Je vous fais remarquer que je suis encore ici en ligne de construction. Donc, je vais venir cliquer sur construction pour le désactiver et avoir vraiment un cercle qui va se dessiner. Donc, le cercle, j'ai tracé le centre du cercle et là, je dois entrer le diamètre. Je l'exagère, ici, je serai à 59. Je veux un diamètre de 3 mm. Donc, si j'inscris un 3 comme ça, on voit que le 3 mm est venu se dessiner. J'ai donc mon carré de 35 mm par 35 mm de côté. J'ai mon trou ici pour pouvoir percer mon porte-clés et j'aimerais que les coins, tiens, soient arrondis. Je vais venir utiliser l'outil congé ici. On voit, ça fait un arrondi sur le coin. Alors, je vais vous montrer à utiliser congé. Je vais cliquer, il y a deux façons de le faire. Soit je clique sur les deux lignes, une après l'autre, dont je veux arrondir le coin. Et là, par défaut, ici, on me donne un 10 mm de coin. Je trouve que c'est trop. Donc, vous voyez, il est en bleu. Je peux donc venir le modifier tout simplement. Je peux mettre 5. Je vois, ah oui, ça fait mon affaire. Je le fais comme ça. Donc, je peux faire Enter comme ça et j'ai mon congé de 5 mm pour le coin. Donc, je vous disais qu'il y avait une autre façon de le faire. Donc, on pouvait sélectionner les deux lignes une après l'autre ou encore on peut venir tout simplement sur le coin comme ça et vous remarquez, il se fait tout de suite. Et je peux faire plusieurs coins à la fois si je veux les faire identiques. Donc, les deux méthodes sont bonnes pour faire le congé et ils sont tous à 5 mm. Je tape sur Enter, c'est ce que je veux. Sur mon porte-clés, j'aimerais qu'il y ait une bordure plus épaisse un petit peu. Je vais venir choisir décalage. Décalage va permettre de faire une courbe qui va être identique à la première, mais soit décalée vers l'intérieur ou décalée vers l'extérieur. Alors ici, courbe de l'esquisse. Première chose, je vais sélectionner la courbe de l'esquisse. Je veux le contour comme ça de mon porte-clés. Et là, on remarque que le contour qui serait ajouté en ce moment est en rouge. Il serait à 1 mm. On voit dans la section bleue. Donc, 1 mm ici de décalage par rapport à mon contour. Moi, je veux plutôt que ce soit à l'intérieur. Donc, vous voyez que ça devient un moins puisqu'on est vers l'intérieur. Donc, je voudrais un moins 2,5 mm de décalage. J'appuie sur Enter et voici, j'ai ma courbe de décalage. Et là, je voudrais bien sûr l'identifier, ce porte-clés-là ou ce pendentif-là. Je vais vous montrer deux petites choses pour travailler. Comment faire un texte, mais surtout aussi comment l'orienter pour ne pas avoir quelque chose de plate, d'avoir une ligne droite ou pour le texte. Il y a moyen de faire plein de choses. Je vais vous montrer, moi, je vais le mettre sur une courbe. Alors, je vais le mettre sur une courbe, je vais le tracer sur une courbe. Je vais utiliser un arc de cercle à 3 points. Un arc de cercle à 3 points. Et là, je veux guider mon texte. Donc, si je veux guider mon texte, il ne faut pas que j'oublie ici de venir sur construction.
Donc, c'est une ligne de construction que je veux utiliser pour écrire mon texte. Je fais un premier point pour mon arc, un deuxième point, et là, c'est à votre guise, à votre goût. Je peux faire la courbe vers le haut ou vers le bas. Moi, j'ai décidé de la faire vers le haut. Pour les dimensions, c'est à votre goût. Amusez-vous de la placer comme vous voulez. Si je ne l'aime pas, cette courbe-là, OK, je peux venir tout simplement sur Sélectionner et je fais sur mon clavier Supprimer, ça va venir s'enlever. Ou encore, je pourrais faire la petite flèche par en arrière ici et qui viendrait annuler ou remettre comme les actions habituellement qu'on voit dans les différents logiciels. J'ai ma ligne guide qui est là que je viens d'installer. Alors, je reviens, je prends le menu texte ici. Je veux suivre une trajectoire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir du texte droit. Je viens sélectionner trajectoire. Ici, je dois sélectionner la trajectoire proprement dit. Exemple de texte. Donc, c'est à ce moment-ci que je viens écrire ce que je veux avoir. Donc, si je veux mon nom ou encore je veux octet. Tiens, là, on voit, c'est tout pris dans un paquet. L'écriture est trop grosse, donc je vais venir jouer avec les paramètres. Donc, ici, j'ai une autre écriture que Arial. Je choisis celle que je veux. C'est vraiment à votre goût, à votre guise. Donc, je vais laisser celle-là pour la capsule. Je vais choisir un 5 mm de hauteur ou 7. Je peux l'essayer, puis je vois qu'est-ce que ça donne. J'ai 7 ici. Et là, c'est à l'envers. Regardez, je peux jouer comme ça ici. Octet comme ça. OK, mais non, moi, je voudrais l'avoir à l'intérieur. Je peux venir inverser à la verticale, inverser à l'horizontale et jouer un peu comme je veux. Donc, moi, je veux avoir octet qui s'écrit comme ça. Voilà. Je pourrais le faire centrer comme ceci. Je peux y aller comme je veux. Et je fais OK lorsque c'est terminé. Donc là, on remarque ça, c'est si je regardais de haut, à quoi ressemble mon porte-clés. Je vais tester quelque chose avec vous. Si je n'aime pas, je peux venir agrandir un peu si je veux. J'aime pas le texte, je clique 2 fois dessus et je vois que oh, l'écriture, pas l'écriture, mais le menu réapparaît. Moi, Octet, c'est tout court. C'est pas comme si je m'appelais Marie-Claude. Donc, je viens l'espacer comme ceci. J'ai décidé de faire ça comme ça. Parfait. Alors là, c'est à mon goût. Vous remarquez ici, jusqu'à maintenant, on a juste une esquisse pour ce projet-là. Donc, on travaille avec juste une esquisse. Et là, on a donc notre dessin à plat. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est venir lui donner du volume. Donc, on va cliquer Terminer l'esquisse ici. Là, vous voyez, il y a plein de petites notions qui sont écrites, les cotes, les rayons, tout ça, toutes les informations sont là. Mais ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est quelque chose de plat, donc c'est pas quelque chose avec du volume. Première des choses que je vais faire, je vais venir ici sur Extrusion. Une extrusion, ça va permettre de venir donner du volume, sortir un élément. La première chose que je vais sortir, à laquelle je vais donner du volume, c'est le mot octet. Donc, au maximum, mon porte-clés ou mon pendentif doit avoir 3 mm de hauteur. Alors, l'écriture, je vais lui donner un 3 mm de hauteur pour que ça ressorte. Là, vous voyez, il se passe toujours cette chose-là. Tout le reste de mon dessin disparaît. Je n'ai qu'à revenir ici dans Esquisse et vous voyez, le petit œil, c'est fermé, il y a le petit X dessus. Donc, je dois réactiver l'esquisse et tout revient. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux aussi avoir, tenez, le contour. Ici, mon contour de mon porte-clés, je voudrais qu'il soit lui aussi ressorti de 3 mm. Donc, je l'ai sélectionné en cliquant à l'intérieur de cette ligne-là. Si ça ne se sélectionne pas, c'est qu'il y a un trou en quelque part. Ce n'est pas une ligne continue. Donc, à vous de vérifier si c'est le cas. Mais habituellement, de la façon qu'on a procédé, tout est beau. Et je ressors lui aussi de 3 mm.
Ensuite de ça, il me reste le fond ici de mon porte-clés que je dois extruder. Donc, je reviens encore une fois sur extrusion et je viens sélectionner le fond de mon porte-clés. Et là, lui, je vais lui donner un 2 millimètres. Quand je lui donne un 2 millimètres, ça donne ceci. Je vais lui donner un 2,25 pour que ce soit un peu plus résistant. Et là, quand on regarde ici, dans extrusion, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, on vous dit que c'est un plan de contour, qu'on extrude juste d'un côté, soit vers le haut ou vers le bas. Dans notre cas, c'est vers le haut. Et on veut une distance de 2,25 mm. Mais quand on regarde dans l'option ici, on a coupé. On ne veut pas couper, on ne veut pas faire disparaître, on veut ajouter une portion. Donc, on veut joindre. Et là, ça va être complètement différent. Parce que si je vous l'avais montré, je vous le ferai tantôt, avec coupé, on n'aurait pas du tout la même chose. Si je veux bien voir comme il faut ce que ça donne, je viens cliquer ici sur Esquisse et voici mon porte-clés, ce que ça donne jusqu'à maintenant, ce que j'ai. Donc, c'est quelque chose de base, de simple pour commencer. Pour qu'un projet comme celui-là s'imprime bien, on doit faire ce qu'on appelle, encore une fois, un congé. Un petit congé qui est en dessous ici, parce que pour l'adhérence au plateau, c'est plus facile lorsqu'il y en a un. Donc, on va venir sélectionner congé ici et on va venir sélectionner le dessous. Donc, regardez là bien le dessous de notre porte-clés de notre pièce et on va lui donner un 0,5 mm. Si vous avez remarqué, puis je peux faire avec la roulette de la souris, on peut avancer, on voit, faire un zoom, on voit ce que ça donne. Donc 0,5, ça ressemble à ça. Si je lui donne 1 mm, mais c'est encore mieux. Donc le fait d'avoir donné ce congé-là, ça permet de bien, plus facilement venir décoller nos pièces sur la plaque, sur le plateau de l'imprimante. Je fais OK. Et là, j'ai mon projet qui est prêt. Vous voulez vous amuser maintenant? Vous pourriez venir le personnaliser un petit peu plus. Première chose, sauvegarder votre travail. Donc, avant de continuer, on vient sauvegarder, enregistrer ici et je vais lui donner un nom. Porte-clés, initiation. Et voici mon porte-clés d'initiation. Si je voulais venir dessiner des petites choses ici sur le bas, ou si je voulais vous montrer aussi. OK. Donc, si je voulais ajouter des petites choses ici sur le bas, il va falloir que je vienne rajouter une autre esquisse. Donc, je vais faire créer une esquisse. Et là, ce qui est important, c'est de venir sélectionner le fond parce que si je sélectionne ici sur le contour, mon dessin que je vais faire va se faire à partir du haut du porte-clés, alors que moi, je veux que ça se fasse du fond. Donc, à partir du fond, je veux faire, tenez, je vais aller vraiment très simple avec des formes. Donc, je voudrais faire une petite maison. Donc, je vais venir dessiner une petite maison. Quelque chose de simple. Donc, on voit encore mes mesures. Je vais faire 3 mm par 5 mm. C'est ce que je veux. Et je trouve que c'est pas au bon endroit. Donc, je vous montre d'autres fonctions. Je pourrais faire déplacer ici, sélectionner mes lignes, comme ça. Donc, ce sont les lignes que je veux déplacer. Je vais aller cliquer dessus et je pourrais les déplacer. Puis dire, ah, je le veux là, ou peu importe. Voici. Donc, moi, par exemple, le même, regardez, je vous change complètement ça. Je voudrais que la petite maison que je vais venir dessiner soit dans les coins. Donc, je peux venir jouer avec mes coordonnées. Donc, vos coordonnées de mathématiques aident ici, X et Y. On y va. Et là, j'ai ma base de maison. Je pourrais venir ici dans Polygone, puisque le triangle, on va le trouver dans Polygone. Je clique sur un coin. Je clique sur l'autre coin. Et là, si vous remarquez, ça me fait un polygone à 6 côtés parce que dans la petite section bleue, c'est identifié, pas identifié, mais
indiquer le nombre de côtés du polygone. Donc ici, je veux 3 côtés. Alors, vous allez voir, ça vient me faire un petit triangle comme ça. Je clique sur Enter et là, j'ai une petite maison qui est dessinée. Je pourrais décider que c'est tout pour cette fois-ci. Et là, vous pourriez vous amuser encore plus. Lorsque c'est terminé, je fais terminer l'esquisse. Et là, vous remarquez par contre que c'est un dessin à plat. Il ne s'est rien passé. Je dois venir jouer sur l'extrusion, sur les volumes. Donc, je pourrais ici cliquer sur le triangle pour donner du volume au triangle. Je vais lui donner 0,5 mm de hauteur. Et là, vous voyez encore une fois, mon esquisse est disparue. Je reviens l'activer pour la voir. L'esquisse 1 n'est pas nécessaire. Je peux venir la recacher, ça fait trop de mesures pour rien. Et je vais venir vous montrer comment je pourrais creuser ou encore couper. Je veux prendre ma base de la maison et je voudrais la creuser. Alors là, je vais vous tourner ça un petit peu en utilisant la roulette. Je vais venir, regarder, envoyer la flèche dans l'autre sens en la glissant vers le bas. Et là, vous remarquez que ça creuse, ça diminue le volume de presque la moitié d'un millimètre. Donc, je vais faire moins 0,5. Et là, vous voyez, c'est l'option couper comme tout à l'heure. Donc, je viens enlever de la matière, alors que tout à l'heure, je l'avais ajouté en faisant joindre. Donc, quand je coupe, j'enlève de la matière. Et là, vous allez voir ce que ça donne. Je vais venir fermer l'esquisse pour ne plus voir la ligne. Et là, on voit que c'est venu creuser ici l'intérieur de la maison. Maintenant que ceci c'est fait, vous vous êtes amusé, vous avez terminé de dessiner, vous avez bien enregistré votre fichier, donc enregistrement de limite utilisateur. Par la suite, il s'agira de venir enregistrer le tout pour que vous puissiez l'imprimer. Donc, ce sera la deuxième petite capsule pour ce travail-là.